Aujourd'hui, on a tous du mal à charger nos appareils et surtout qu'avec toutes les réglementations qui sont arrivées en France et pour l'Europe principalement, on a du mal à charger nos appareils parce que oui, on a des USB, oui, on n'a plus le bloc, le chargeur en lui-même, on a un téléphone, on a une montre, on a plein d'appareils à charger en USB-C. Et aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et c'est le but de cette vidéo. Et avant qu'on commence, je vais vous présenter 3 produits, forcément à des prix un petit peu différents, mais ça reste aux alentours des mêmes prix. Mais je vais vous dire pourquoi je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs ports en un seul bloc que d'avoir 36 chargeurs, 36 prises à la fois, dans différents, voilà, sur une multiprise. Voilà, enfin bref, ça prend de la place. Il y a beaucoup de câbles, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi et comment tu vas pouvoir l'engager. Aujourd'hui, je vais te présenter le premier chargeur à USB-C avec 160 watts de capacité, ce qui est juste génial. Et avec un petit affichage justement digital pour pouvoir suivre le voltage, suivre un petit peu l'ampérage, etc. Mais ça, tu n'es pas obligé de t'en préoccuper. C'est pas grave si tu t'y connais pas, c'est pas un problème. Aujourd'hui, tu souhaites charger un téléphone, un laptop. Donc, tu l'as compris, un ordinateur portable, une tablette, une montre connectée. Tu as plein d'appareils. Et ça, c'est normal. Ça, c'est la consommation à l'actuelle. Les gens ont beaucoup pour travailler, pour faire du sport, pour suivre, etc. C'est normal. C'est les tendances, c'est comme ça. Par contre, là, avec celui-ci, tu peux charger quand même jusqu'à 6 appareils à la fois. Au lieu d'avoir 6 blocs de chargeurs que tu mets sur 6 prises différentes, là, tu as 6 en un. Donc, tu as juste à le fixer. Alors, c'est quand même relativement un petit peu imposant. Il faut quand même être d'accord. On peut charger, d'ailleurs, la station de charge peut charger jusqu'à 120 watts. Donc, pour à peu près chacun des ports que tu peux avoir. L'USB-C, forcément, est beaucoup plus rapide et chargera beaucoup plus rapidement. Après, tu as l'USB normal, donc l'USB-A, qui téléchargera. Donc, il y a 3 ports de disponibles. Et donc, 160 watts, ça veut dire que tu as quand même de la charge rapide. Donc, pour ceux qui ont des téléphones ou même des appareils qui chargent en fonction rapide, c'est génial. Donc, au moins, tu ne seras pas perdu par rapport à ça. Et au moins, tu es sûr que ça va t'apporter le nécessaire. Donc, au moins, tu es tranquille. Là-dessus, c'est génial. Et puis, ça recharge relativement rapidement. Tu as quand même 6 ports, je le rappelle. Donc, ça, c'est parfait. Et puis, en plus de ça, c'est pas très coûteux. Tu as 65 watts, après 20 et après 18 watts sur les ports USB-A. Donc, là-dessus, au moins, tu es tranquille. Donc, le deuxième, que je mettrai aussi en description de cette vidéo, pour ceux qui souhaitent retrouver les produits dont je parle aujourd'hui, celui-là prend encore moins de place. Par contre, on peut recharger que jusqu'à 3 appareils. Que ce soit des MacBooks, des iPhones, n'importe quoi, des Galaxy, peu importe, on s'en fout. Même des Chromebooks, c'est pas un problème. Vous pouvez aller jusqu'à 140 watts donc de possible au niveau de la charge. Par contre, c'est réparti sur les 3 USB, vous m'avez compris là-dessus. Donc 140 watts maximum. Vous pouvez recharger une tablette, un laptop et votre iPhone. Comme ça, vous êtes tranquille. Ou la montre à la rigueur. Et au moins, là-dessus, c'est beaucoup plus petit. C'est juste un bloc de chargeur que vous avez quand vous recevez normalement votre smartphone. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec les nouveaux smartphones qui sont arrivés et puis la nouvelle réglementation. Donc là, un seul bloc de chargeur. Un seul bloc qui va vous fournir pour 3 appareils. Donc vous imaginez la place que vous gagnez. Certes, vous avez toujours les 3 câbles. Ça, c'est pas négligeable, ça je le sais. Mais au moins, vous avez plus qu'un seul bloc et pas 3 blocs de chargeurs qui vont recharger. Alors certes, ça coûte un certain prix, mais c'est largement rentabilisé. Surtout que c'est du 140 watts maximum. Donc réparti sur les 3, forcément vous l'avez compris, sur les 3 différents ports. Ça va jusqu'à 65 watts. Ce qui reste quand même très bien. Là-dessus, maximum donc pour chaque port à peu près. Et au moins, vous pouvez recharger en à peu près environ un iPhone, environ en 30-40 minutes. Et au niveau d'un MacBook, ça peut aller jusqu'à 50 minutes, 1 heure, 1h10. Gros maximum. Après, tout dépend de la capacité de la batterie, tout dépend de la version du smartphone, etc. Vous avez compris là-dessus. Et tout dépend jusqu'à combien il peut accepter lui-même. Alors bien sûr, c'est adaptatif. Donc, si vous avez un téléphone qui charge à 25 watts, il ne va pas forcément prendre toute la puissance, le bloc. C'est normal. Mais il prendra ce qu'il a nécessaire pour apporter l'énergie nécessaire à votre smartphone. Pour le tout dernier, c'est exclusif. En tout cas pour les iPhones principalement. Donc pour ceux qui ont la charge sans fil, parce que ça aussi je vous vois arriver, vous me dites ouais mais c'est vrai que c'est pas mal aussi la charge sans fil, ça nous permet de recharger forcément plus rapidement, oui et non, hein, parce que la charge sans fil, je trouve qu'elle n'est pas si rapide que ça, c'est quand même un gros plus, et puis forcément ça évite les câbles. Bon,
oui et non, hein, parce qu'il faut quand même avoir ce socle-là. Ce socle-là est beaucoup plus sympa. Ça recharge avec justement ce petit chargeur portable finalement, parce qu'il est portable magnétique que vous pouvez mettre sur le côté ou même en version portable. Donc c'est vraiment génial en version horizontale ou en version, vous l'avez compris, verticale. Et donc vous pouvez quand même utiliser votre smartphone et sans avoir de complexité, soit sur votre bureau, soit sur une table. Et au moins ça complexifie pas du tout cet aspect-là. Alors, il va jusqu'à l'iPhone 14, jusqu'à l'iPhone, je vais vraiment préciser la version, jusqu'à l'iPhone 12. Donc, vous êtes quand même relativement tranquille sur les dernières versions. Ça sera pas un problème. Voilà, je vous le mettrai bien évidemment en description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos marketing, enfin, vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.